Que s'est-il passé ce jeudi 11 avril 2024 en Formule 1? C'est la question à laquelle nous allons répondre en plus ou moins une minute. Top chronos. Et on débute ce récap de l'actualité avec la disparition de Ted Toleman à l'âge de 86 ans. Ted Toleman est connu dans le monde des sports mécaniques pour avoir fondé Toleman Motorsport avec son frère Bob. Toleman, c'est d'abord des engagements en Formule Ford et en F2 dans les années 70 avant de rejoindre la Formule 1 entre 1981 et 1985. Ensuite, l'équipe sera rachetée par Benetton à partir de 1986. Des 10 pilotes qui ont défendu les couleurs de la petite écurie britannique, le plus célèbre est incontestablement Ayrton Senna, qui aurait pu signer la seule victoire du team lors d'un Grand Prix de Monaco 84 dont on reparlera peut-être prochainement. Et on poursuit ce tour de l'actu avec un suivi d'informations. Hier, Andretti inaugurait ses nouveaux locaux à Silverstone avec l'ambition de rejoindre la Formule 1. Mais Michael Andretti a également expliqué que l'objectif était de s'engager en Formule 3 et en Formule 2 afin d'avoir une véritable filière pour jeunes pilotes. Le tout étant bien évidemment lié à une acceptation de son entrée en Formule 1. L'écurie américaine envisagerait de plus également un engagement en WEC à l'avenir. Il ne manquerait plus qu'il soit capable d'avoir 3 châssis et moi je dis à banco. Hier, on évoquait les premières simulations pour le moins alarmantes des monoplaces 2026, obligeant la FIA à envisager d'avoir un aileron avant réglable en plus de celui déjà prévu à l'arrière, afin de rendre les voitures plus stables. Une aérodynamique qui est loin de plaire à Max Verstappen pour qui la priorité devrait être de réduire le poids des monoplaces qui ont pris, c'est vrai, un fameux embonpoint ces dernières années. Et pour conclure ce tour de l'actualité, une nouvelle rafraîchissante à l'approche des beaux jours, puisque Charles Leclerc lance sa marque de glace. Et oui, vous avez bien entendu, c'est lors du lancement à Milan que Leclerc a expliqué que la glace bien été son péché mignon depuis sa plus tendre enfance, mais aussi que sa marque, nommée Lec, était plus faible en calories que les autres du marché. De là à bientôt voir Charles grignoter un pot chocolat crunch ou caramel tango lors d'un drapeau rouge. Et voilà, c'en est terminé en tout cas pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau tour de l'actu F1.